الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 12e leçon de l'étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Dans la leçon précédente, nous avons étudié ce qui est relatif à la réception du bien de la vente. Les règles qui sont propres à la réception, ce que cela implique, et nous avons étudié que la garantie comme le droit de revente dépendent tous deux de la réception de l'objet de la vente. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons entamer un des plus grands chapitres, des chapitres des ventes et un des plus importants. Effectivement, il s'agit du chapitre de l'usure, un chapitre important car énormément répandu de nos jours. Mais avant cela, nous complétons ce qui est lié au contrat de la vente et à sa résiliation. La résiliation du contrat de la vente à l'amiable. Très bien. Dans les leçons précédentes, nous avons étudié que lorsque le contrat de vente est contracté, celui-ci est non contraignant jusqu'à la séparation des deux parties qui ont contracté la vente. Une fois séparé, le contrat devient contraignant, c'est-à-dire que ni le vendeur ni l'acheteur ne peuvent résilier le contrat de vente, excepté dans le cas où le vendeur ou l'acheteur, ou les deux, auraient conditionné cette vente par le choix, par l'option de choix, l'option de résiliation pour une période déterminée. Auquel cas, à partir du moment où ils se séparent, la vente devient contraignante, c'est-à-dire que ni le vendeur ni l'acheteur ne peut la résilier, sauf si une cause particulière vient octroyer le droit à l'acheteur de résilier la vente, comme dans le cas où celui-ci aurait été trompé par la marchandise, ou la marchandise comporterait un défaut caché, et ainsi de suite. Donc, tout ce que nous avons étudié par rapport au droit d'option dans la vente. Très bien. Maintenant, une fois que la vente est effective, définitive et contraignante, il n'est plus possible ni à l'acheteur ni au vendeur de résilier la vente désir par leur simple envie. C'est-à-dire que à ce moment-là, le contrat de vente est effectif et définitif et ni le vendeur ni l'acheteur n'ont le droit de le résilier selon leur bon vouloir. Mais l'islam étant une religion parfaite et englobante, elle légifère tous les attraits de la vie de l'homme pour les parfaire. Et rien de ceci ne sont omis, encore moins dans les ventes. Donc comment faire dans ce cas-là? Dans le cas où la vente est contraignante, et nous aurions un des deux parties qui voudrait annuler la vente pour une question qui le concerne, pour une chose particulière. Pas une chose qui est liée au bien de la vente, mais plutôt un cas personnel, une situation qui fait qu'il voudrait revenir sur cette vente, se rétracter, alors que celle-ci est contraignante. Et bien ici, il y a ce qu'on appelle al-iqala. Al-iqala qu'on va traduire ici par la résiliation à l'amiable. Alors attention ici. Depuis le début, dans le chapitre du droit d'option, nous parlons de résiliation. C'est ce qu'on appelle al-fasr, c'est-à-dire le droit de résiliation. C'est-à-dire que le vendeur comme l'acheteur peuvent résilier. Et ceci est son droit que le vendeur, que l'autre partie, qu'il soit le vendeur ou l'acheteur, accepte ou non. C'est son droit, il a le droit de résilier la vente. Mais ici, nous parlons de résiliation à l'amiable, c'est-à-dire que ceci n'est pas son droit. Ici, la vente est définitive. Et le seul droit qu'il possède ici, c'est de garder l'objet de la vente s'il est l'acheteur, ou alors de garder la somme de la vente s'il est le vendeur. Mais par bonté et miséricorde, ici, l'islam a légiféré ce qu'on appelle al-iqala. Al-iqala, c'est donc le fait que un des deux parties veuille se rétracter et demande aux deuxième partie de bien vouloir annuler la vente et de repartir avec ce qu'il avait avancé, ce qu'il avait donné dans le contrat de vente. Donc, quelle est la définition de al-iqala, ce qu'on va appeler par la résiliation à l'amiable? Il s'agit de la résiliation du contrat de la vente contraignante. D'accord? Contraignante, c'est-à-dire la vente où il n'y a plus de choix d'option, il n'y a plus de droit d'option, il n'y a plus de possibilité de résilier le contrat de la part d'un des deux parties suite à la demande du deuxième. Al-iqala ne peut s'effectuer que si un des deux parties demande à l'autre de résilier la vente une fois que la vente est
contraignante. Pourquoi? Car si la vente est non contraignante, eh bien tout simplement ici il a le choix encore de résilier avec ou non l'accord du deuxième parti. Très bien. Quel est le jugement de al-iqala? Le jugement de la résiliation du contrat de vente à l'amiable. Eh bien sachez que al-iqala, du point de vue de celui qui la demande, ceci est permis. Il n'y a aucun blâme en islam à demander la résiliation du contrat tant que ceci ne cause pas de tort au deuxième parti. Il n'y a aucun mal à ce que la personne demande la résiliation à l'amiable. Très bien, ça, du point de vue de celui qui la demande. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne celui à qui on va demander la résiliation à l'amiable, quel est le jugement? C'est-à-dire le fait qu'il accepte ou qu'il refuse. Eh bien, le jugement est que pour lui, il est légiféré, c'est-à-dire qu'il est mustahab, recommandé, préférable qu'il accepte de résilier le contrat. Et ceci fait partie des bonnes actions et nous allons le voir dans le hadith qui arrive. Et s'il refuse, ceci est son droit, il n'a aucun péché. Donc nous disons qu'il est recommandé que la personne accepte d'annuler la vente à l'amiable suite à la demande du deuxième parti. Il est recommandé, c'est-à-dire religieusement parlant. Il sera récompensé pour cela. Quant à la demande de la résiliation, ceci est permis. Comme nous l'avons dit, il n'y a aucun mal à demander cela. Une fois acceptée, la vente est nulle et chacun des deux parties repart avec ce qu'il a donné exactement. Alors ici, dans al-iqala, la résiliation à l'amiable, il faut que les deux parties repartent avec ce qu'ils ont donné à la base. Pas moins, pas plus. Même s'il existe une divergence sur le sujet, mais l'avis qui est prépondérant dans l'école hanbalite est qu'il repart avec la somme exacte qu'il a avancée et l'autre repart avec le bien de la vente. Même si certains, et c'est également une des deuxièmes paroles de l'imam Ahmed, voient qu'il est permis que le vendeur redonne moins que la somme de départ, mais il y a une divergence, quoi qu'il en soit, les avis sont ceux que j'ai mentionnés. Très bien, quelle est la preuve que al-iqala, la résiliation à l'amiable, est recommandée? La preuve de cela est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu. Celui-ci rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque décharge un musulman de sa vente, Allah le déchargera de ses péchés le jour des comptes. Quiconque décharge un musulman de sa vente, c'est-à-dire, ici le terme qui est employé dans le hadith, c'est aqala, c'est-à-dire le fait de résilier la vente à l'amiable. Donc quiconque accepte d'annuler la vente à l'amiable suite à la demande du deuxième parti, eh bien Allah, en récompense, le déchargera d'un de ses péchés, ou de ses péchés, le jour des comptes. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, et authentifié par Ibn Hibban, Al-Hakim et Ibn Hazm. Très bien. Entamons maintenant le grand chapitre de l'usure. Ar-riba, l'usure ou l'intérêt. Alors c'est un chapitre extrêmement vaste, extrêmement large, et particulièrement de nos jours. Pourquoi? Car les formes d'usure de nos jours sont extrêmement nombreuses et se sont diversifiées. Elles sont masquées et déguisées aujourd'hui dans énormément de banques. C'est pour cela qu'à travers ce chapitre, nous allons étudier les fondements de l'usure, les fondements, les principes de l'usure de l'époque pré-islamique et de l'époque islamique. Et ensuite, nous ferons le lien directement avec les transactions financières liées aux banques. Et nous essaierons de mettre en lumière les transactions liées à l'usure que nous trouvons dans les banques de nos jours. Mais tout d'abord, nous allons parler du chapitre de l'usure du point de vue de son jugement et de sa gravité. Sachez que le terme riba, dans la langue arabe, signifie littéralement l'augmentation et l'accroissement d'une chose. Allah Ta'ala dit dans son livre فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Puis, aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, c'est-à-dire sur la terre, elle se soulève et augmente. Les savants disent elle se soulève et augmente, c'est-à-dire par le fait qu'elle fasse pousser les plantes, l'herbe ou les arbres. Très bien, ceci est dans le sens de la langue arabe. Maintenant, qu'en est-il du sens de riba dans la législation? Il s'agit d'un profit réalisé sur une transaction usuraire ou l'ajournement de la réception d'une marchandise usuraire. On va voir que riba est de trois types. Mais pour résumer, nous disons qu'il s'agit d'un profit, c'est-à-dire tout type de profit, que nous allons dégager d'une transaction usuraire. Et nous allons voir ce que ça concerne.
ou alors il s'agit du fait d'ajourner la réception d'une marchandise usuraire. Rappelez-vous, dans la leçon précédente, nous avons parlé de la réception du bien de la vente. Et dans la définition, ou plutôt dans le jugement, j'avais mentionné que celle-ci est obligatoire dans certains types de ventes. Eh bien, celle-ci est obligatoire dans les ventes usuraires, ou du moins dans les ventes de biens sujets à l'usure. Et nous allons détailler cela. Quel est le jugement de riba en islam? C'est interdit par le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants. Allah Ta'ala dit dans son livre: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Dans le sens de ce verset, ceux qui pratiquent l'usure se lèveront de leur tombe au jour de la résurrection, pareil aux possédés terrassés par Satan. Cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah mentionne dans l'explication de ce verset, il dit que les gens de science ont expliqué ce verset en disant que ceux qui ont pratiqué l'usure dans cette vie seront ressuscités Yawm al-Qiyamah sans raison. Ils seront fous. Et c'est ici le sens de Yatakhabbatuhu shaytan min al-mas. Il dit qu'ils seront littéralement fous Yawm al-Qiyamah pour avoir consommé l'usure. Allah Ta'ala dit encore: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Dans le sens du verset: ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez à tout reliquat usuraire si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, soyez certains d'être en guerre contre Allah et son messager. Sachez que dans les textes du Coran et de la Sunna, nous trouvons 2 textes seulement qui mentionnent le fait de rentrer en guerre contre Allah ou de rentrer en guerre contre Allah et son messager. Un dans le Coran qui mentionne le fait de rentrer en guerre contre Allah et son messager, il s'agit de ceux qui pratiquent l'usure. Et le deuxième, de rentrer en guerre contre Allah, que nous trouvons dans la Sunna pour celui qui nuit à un rapproché d'Allah. C'est pour vous dire la gravité de ce péché. Et constatez également ici qu'Allah dit « In kuntum mu'minin » si vous êtes croyants. Ici, Allah a conditionné la croyance obligatoire, la foi obligatoire par le fait de délaisser l'usure. Et ensuite, il fait suivre cela par une menace terrible pour ceux qui refuseraient de délaisser ar-riba, l'usure, en leur informant qu'à travers cela, ils rentrent en guerre contre Allah et son messager. Également, l'usure est considérée comme un des pires péchés après le polythéisme, comme c'est venu dans le hadith de Abu Huraira, où celui-ci rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Éloignez-vous des 7 péchés destructeurs. » Quelqu'un demanda « Quels sont-ils, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Donner un associé à Allah, c'est-à-dire le shirk, la sorcellerie, le meurtre d'une personne qu'Allah a rendue sacrée sauf de bon droit, manger les biens de l'orphelin, la consommation de l'usure, la fuite du champ de bataille quand celle-ci est décisive et l'accusation des femmes chastes et insouciantes de fornication rapportée par Al-Bukhari et Muslim. » Donc constatez ici que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a mentionné l'usure parmi les 7 plus grands péchés, dont le polythéisme, la sorcellerie et le meurtre. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « L'usure est de 73 sortes, dont la moindre est comparable à se marier avec sa mère. Et le pire type d'usure est de salir l'honneur du musulman, rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim, qui l'a authentifié. Également, l'usure entraîne la malédiction d'Allah. Jabir radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a maudit celui qui consomme l'usure, celui qui la donne, son scribe et les 2 témoins, et il a dit « Ils sont égaux », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Constatez également ici que l'impact néfaste de l'usure, la malédiction qu'elle entraîne, ne touche pas seulement la personne qui le prend, mais également celui qui en est témoin, celui qui aide et contribue à cela. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'ils sont tous égaux dans le jugement, dans cette malédiction. Également, l'usure cause la disparition de la baraka. Allah Ta'ala dit « Yamhaqullahu riba » Dans le sens approché de ce verset, Allah anéantit les profits de l'usure. El-mahq, ici, c'est littéralement le fait de retirer, de dépouiller la chose de toute bénédiction, de tout bien.
Cheikh Suleiman al-Ruhaili a dit en commentaire de ce verset: l'anéantissement lié à l'usure est de 4 types. C'est-à-dire, ici, Cheikh Suleiman explique le terme al-mahq, yamhaqu. Il nous dit que le mahq est de 4 types. Le premier type, l'anéantissement concret du bien gagné par l'usure. C'est-à-dire que celui-ci est dépouillé de tout bien, de toute baraka. Deuxièmement, l'anéantissement abstrait et moral de ce qu'il gagne par l'usure en le rendant avide et insatiable de telle sorte où il ne cesse de se voir indigent. C'est-à-dire que la personne qui consomme l'usure sera frappée d'avidité. Elle ne cessera de vouloir plus. Elle se verra toujours dans l'indigence, dans la pauvreté, même si celle-ci serait riche. Troisièmement, l'anéantissement abstrait par la disparition de la baraka et du bien qu'il pourrait en tirer. Cette fois-ci, il ne tirera aucun profit de ce qu'il a gagné par l'usure. Et quatrièmement, l'anéantissement abstrait par le fait de l'empêcher de dépenser dans le bien. Allah l'empêchera de pouvoir gagner des hasanat par ce qu'il a gagné injustement par l'usure. Donc voici un bref résumé et une introduction concise sur la gravité de ce péché qui touche malheureusement beaucoup trop de monde de nos jours. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon où nous détaillerons les types d'usure. Et je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.